La société nous a toujours montré comment se projeter vers l'extérieur, vers une idéalisation de soi-même et de toujours fuir profondément ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas sentir, ce qu'on ne veut pas savoir des profondeurs de notre féminité, de notre expérience humaine. Donc, on est conditionné à créer toujours ce split-là à l'intérieur de moi. Et moi, ça me fâche beaucoup parce que de plus en plus, je parle avec des femmes. Ça fait 12 ans que je fais ça. Il y a d'autres femmes autour de moi que ça fait des années aussi qui font ça. Et il y a une chose qu'on ne veut jamais dire à propos de la femme, et qui est essentiel si on veut reprendre notre pouvoir en main, si on veut guérir, si on veut connecter, reconnecter à cet espace-là dont on est divisé de nous en tant que femme, notre pouvoir profond, c'est que la femme, elle n'est pas innocente. La femme, elle miroite une image. En dessous, il y a toute une autre intelligence qui vit à l'intérieur de nous, qui est une capacité incroyable de survie, de manipulation, de compréhension dans le subtil des choses. En fait, la femme, on habite dans l'univers du règne de la nature. On est les ambassadrices, notre corps est la maison, le temple de cet univers-là. Donc, quand on juge, on critique, on démonise l'énergie, le dark side que la femme porte, d'abord nous-mêmes, de moi-même, je ne veux pas aller voir je suis qui dans mon comportement sexuel, comment j'utilise mon énergie. Je me raconte une histoire toujours romantique de ma vie, qu'en dessous, on est des créatures qui savent très bien comment fonctionner par survie pour aller chercher du pouvoir, parce qu'on n'est pas connecté à notre pouvoir véritable. C'est-à-dire, on ne sait pas comment tuner à notre énergie primordiale de source en tant que femme. Mais pour ça, je dois comprendre mes mécanismes de survie, de ma mère, de ma grand-mère, de ma lignée féminine, comment j'ai fonctionné dans la vie. Je veux décrocher de mon narratif, de la prétention, de la façade, de ce que j'ai mis dans ma vie pour fonctionner, pour me donner en fait une boîte dans laquelle avancer. Même souvent, c'est des boîtes qui font qu'on se sauve en fait. On a peur de sentir qu'est-ce qui est là en dessous, donc on va créer une boîte qui est complètement à l'opposé de qu'est-ce que je suis dans ma nature profonde et on condamne fondamentalement qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui m'habite. Ça a été mon histoire. Puis moi, c'est pour ça que je suis fâchée. Je regarde tous les courants de féminin sacré, je regarde le mouvement de développement personnel de la femme, de santé bien-être, de je sais quoi, et ça me fâche parce qu'on ne dit pas que notre pouvoir en tant que femme, c'est de revenir dans notre dark side, dans nos zones d'ombre. Et c'est en descendant dans cet univers inconscient-là qui est notre énergie de source, notre énergie primale, qu'on doit découvrir qu'est-ce qui est là. Sinon, je ne me connais pas. Sinon, tout ce que je présente, c'est de la bullshit. Sinon, tout ce que je présente, je ne peux pas avoir confiance dans quelqu'un qui ne va pas voir ces zones d'ombre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas c'est qui et c'est quelqu'un qui fonctionne from the back. Ça veut dire c'est quelqu'un qui va toujours aller opérer, c'est son inconscient, c'est les créatures inconscientes, c'est tout ce qui nous habite, c'est tout notre passé intime, c'est toutes les intentions qui bougent à l'intérieur de nous, dans notre utérus, dans nos zones d'ombre, c'est-à-dire dans tous les espaces qu'on n'a pas accès, réprimés, toutes ces énergies-là refoulées, tous nos fétiches, toute la perversion, toutes les énergies qu'on n'a pas libérées parce qu'on n'a pas amené une conscience, donc ils sont souvent distordus à cause qu'ils sont réprimés. Ils fonctionnent à travers nous et en fait, on est inconsciemment, insidieusement, on est esclave de tout ça. Versus quand j'apprends à descendre dans le règne de la nature, c'est-à-dire le monde de mon corps, l'intelligence de mon corps, les dimensions profondes, les chambres énergétiques dans lesquelles fonctionnent les fondations de mon énergie créatrice et sexuelle, j'apprends l'intelligence de ces mécanismes-là. Et je veux enlever le jugement, le stigma de qu'est-ce que ça représente, que la société m'a conditionné et que moi-même, je crois à ça. Et je veux aller en dessous pour découvrir l'intelligence. Et quand je me laisse pas faire ce chemin-là, je dis pas que c'est facile. Au contraire, ça vient tout casser dans notre vie. Ça vient vraiment tout défaire ce qu'on pense. On veut vraiment toujours se créer une illusion, une façade. Et c'est pour ça que la femme, elle déteste la réalité. Donc, à chaque fois qu'on lui pointe quelque chose de vrai, elle peut tout créer autour d'elle pour juste s'empêcher qu'on aille ressentir cette réalité-là. Elle va camoufler le trigger, elle ne va pas vouloir aller descendre là. La réalité, c'est qu'une femme qui ne descend pas dans les profondeurs de son corps, de qui elle est, pour aller voir la réalité, le monde de la nature, l'énergie primale, instinctif, intuitif. Et le monde de la nature, ce que ça veut dire, c'est il y a un univers en dessous des lois superficielles de la société. Il y a l'univers, le monde de la nature, qui est le monde du véritable pouvoir intrinsèque, qui est la loi du plus fort et du plus faible, qui fonctionne d'une façon très subtile et instinctive. Et notre pouvoir en tant que femme, c'est notre désir profond.
Et pour ça, tant son temps qu'une femme n'est pas capable d'aligner la façon qu'elle peut aller toucher son désir profond, elle va trouver mille et une façons d'arriver à ça. Donc, elle va s'en foutre de la façon qu'elle va prendre pour arriver à toucher à ça. Si ça passe par en arrière, si ça passe par complètement bypasser des principes de vie, elle s'en fout. Elle va juste toujours vouloir chercher son pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est comprendre l'intelligence des mécanismes de survie qui ont été là d'une façon intelligente, qui ont été transmis de mère en fille pour apprendre à comment survivre dans la vie, comment naviguer dans le monde, comment changer de classe sociale, par exemple, comment aller trouver son passage pour aller chercher du pouvoir, comment s'associer avec des alliances d'autres femmes, comment aller en relation avec des hommes qui ont un certain pouvoir, une certaine intention pour aller chercher quelque chose en essence. Donc, la femme fonctionne toujours selon une politique profonde et puis on veut juste agir comme si on est stupide en étant à la surface, quand en fait, la femme elle est profondément intelligente. Son womb, c'est une intelligence précise qui fonctionne dans le règne de la nature. Donc, tant si longtemps qu'en tant que femme, tu refuses d'aller voir tes ondes d'ombre, tu refuses d'aller voir tes ki dans ton pouvoir, dans ton énergie, dans ton dark side, dans le fait que tu es une prédatrice, qu'il n'y a rien d'innocent en toi, que tu sais très bien comment fonctionner quand tu veux l'attention de quelqu'un, quand tu veux l'attention d'un homme, dans ta sexualité, comment aller chercher ce que tu veux, etc. C'est une école. C'est l'école de la femme. Et quand on ne s'intéresse pas à ça et que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être intimidé parce que c'est énorme comme power, mais la femme, on est branché à une énergie primordiale féminine de source qui part et qui démarre dans son origine dans la noirceur. Notre womb, c'est dans le noir. Notre utérus, notre fondation, c'est une terre. La terre, quand tu creuses la terre, c'est juste de la noirceur. Et c'est de là que se transforme la possibilité d'amener un potentiel, d'amener une semence, de créer une fertilité. Mais tant sur longtemps que tu refuses ta noirceur, tu sais pas t'es qui en tant que femme, t'es empreinte à être influençable constamment dans des autorités externes qui, eux, sont capables d'aller manipuler n'importe quelle personne dans le monde quand on n'a pas cette connaissance-là, quand on n'a pas ces racines, quand on n'a pas l'ancrage dans notre bassin, là où prend naissance cette force-là. Et c'est important parce que dans le monde de la guérison féminine, dans le monde du féminin, les femmes en général, je vois tellement de femmes qui sont à la surface d'elles-mêmes quand il y a tout un monde qui opère en dessous. Et pour moi, une femme qui ne sait pas aller là, elle ne sait pas s'aimer. Alors, toute la paix véritable, de vouloir toujours s'aimer, la confiance en soi, toujours des pensées positives, ce n'est que de la bullshit. Pourquoi? Parce que tant si longtemps que tu n'as pas tes racines en tant que femme, que tu ne sais pas t'es qui, dans tes dark sides, qui sont pas mal, qui sont une intelligence incroyablement stimulante et belle à étudier parce que c'est une beauté qui peut se transformer, qui veut juste devenir consciente en fait et s'aligner à quelque chose qui est en lien avec ton potentiel et comment ton vaisseau veut servir la vie. Donc, tant si longtemps que tu as cette croyance-là, même si c'est juste vraiment caché dans le conditionnement interne, que tu sais pas t'es qui, que tu n'es pas capable d'aligner ton histoire, ton bagage avec quelque chose qui veut être plus vrai pour toi et que tu gardes les parties tout le temps séparées en arrière de ton histoire intime, de ta sexualité, de comment tu as vécu en fait beaucoup de choses dans ta vie, que tu essaies toujours de cacher ça, de réprimer ça, le nombre de partenaires que tu as eu, le nombre de wild night, les drogues que tu as fait, toutes les personnes avec qui tu as engagé d'une façon qui n'était pas nécessairement en alignement avec ta nature profonde, mais tout ça, ça s'est passé, mais pourquoi? Et ça, c'est là que c'est important de descendre. Pourquoi tu as fait ces choix-là? Pourquoi tu es allé voir telle personne? Pourquoi on a des contrats avec certaines personnes? Il y a toujours une raison plus profonde dans l'univers de la nature et tant son temps que tu restes divisé, que tu gardes ces énergies-là réprimées, que tu ne fais pas confiance que ça, c'est quelque chose de très beau en toi à partir du moment où tu vois le mécanisme d'intelligence, où tu vois comment la force et les racines de la femme prennent naissance dans ces espaces-là, dans ton powerhouse, qui est le Shakti Power, qui est tout ce qui est notre force primordiale. Alors, tu ne sais pas t'es qui et tu n'as pas d'impact dans ta vie et tout ce qui va se passer autour de toi va te manipuler. Et quand on parle d'empowerment, quand on parle de reconnexion à soi, quand on parle de toucher et incarner son pouvoir, même de vouloir être mère, de vouloir avoir des enfants, donc tout ça va passer à travers l'enfant. Donc, la maladie chez l'humain, c'est que tout est réprimé et que tout est caché et qu'on veut juste toujours être derrière un voile de prétention, d'illusion. Et la société ne fait que nous miroiter comment l'illusion est facile versus le règne de la nature, c'est quand tu descends dans cet univers-là, que le corps est le représentant de la réalité, c'est un voyage. C'est un voyage qui n'est pas facile parce qu'on est tellement investi
à vivre déconnecté de soi, de vivre à l'extérieur de son corps, que revenir à l'intérieur. C'est un voyage où est-ce qu'il faut changer de paradigme. Il faut vraiment changer de lunettes, de perspective. Il faut vraiment faire confiance à un ressenti. Il faut descendre dans un espace qui est chaotique. Il faut avoir la confiance et la résilience que la nature veut mon bien, que mon corps suit une intelligence parfaite et que tout ce que je vais toucher et découvrir a une fonction, a une intelligence, a une sagesse qui attend juste d'être déterrée. Et le fait que ce soit distordu, le fait qu'on n'ait pas un accès, disons, fluide à ces énergies-là, que ce soit colère, négation, honte, culpabilité, rejet de soi, etc., toutes ces énergies qu'on veut juste jamais sentir, c'est simplement parce qu'ils sont réprimés. Quand une énergie est réprimée, elle n'est pas confortable. C'est une pression, c'est rempli d'une mémoire qu'on n'a pas descendue à l'intérieur. C'est comme on a négligé, en fait, notre terre. Alors, revenir à l'intérieur, c'est comme je dois revenir à l'intérieur d'un corps qui est tendu, qui est sous pression, qui est stressé de cette déconnexion-là, parce qu'on n'est pas branché à la pulsation de la nature. Donc, revenir dans son corps, ça veut dire que je dois vraiment prendre soin d'une terre qui a été négligée. Alors, c'est sûr qu'au départ, je suis comme, je veux pas aller là, je veux pas sentir ça, c'est trop intense. Mon corps est habitué, ma vie est tellement auto-réglée dans une routine où est-ce que tout est facile, où est-ce que tout est dans une zone de confort. Puis, donc, quand je rentre dans mon corps, je rentre dans une forme d'intensité. Je rentre dans le fait que je dois me remettre à sentir. Je dois reconnecter à mon corps sensible. Et sentir, c'est intense. Sentir, ça veut dire que je reviens online, je reviens en vie, je reviens en moi. Puis c'est la dernière chose quand on regarde le monde de feel good, de confort, de Netflix, c'est la dernière chose qu'on veut aller voir parce que c'est tout sauf quelque chose que je connais. Il faut que je m'abandonne dans un espace parce que l'énergie primordiale féminine va me guider parce que notre corps, c'est dans ça que habite cette énergie-là et c'est tout sauf logique, rationnel, analytique. Il n'y a rien de tout ça qui peut entrer dans les dimensions profondes de qui je suis en tant que femme. Mais tant si longtemps que je ne me laisse pas oser avoir le courage de m'abandonner dans mon corps, dans je suis qui, dans mes profondeurs, dans mon inconscient, je ne sais pas je suis qui, je suis une personne faible et surtout, je m'accroche à l'étiquette de la victime. Je suis toujours une victime dans ma vie. Tout ce qui m'arrive semble être des choses qui m'attaquent. Donc, je ne suis jamais capable d'être au milieu de la vie et de recevoir constamment les enseignements qui me sont donnés par la vie, les tests qui me sont donnés constamment pour que je grandisse en conscience, que je grandisse en pouvoir. Et si je suis toujours dans cet espace de victime, je suis vraiment pas une femme. Une femme, c'est l'antipode d'être une victime. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas vécu des choses difficiles dans leur vie, mais je parle de l'attitude générale. Une attitude générale est les femmes sont toujours vraiment des victimes. Et tu n'as pas de power dans cette vie si tu es une victime. Et le chemin de guérison, de reconnexion, c'est de relâcher le fait que je crois que tout est contre moi. Je rentre à l'intérieur de moi. Je comprends que je ne suis pas innocente, qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai participé, que j'ai appelé. Et je veux découvrir qu'est-ce que c'est. Je veux comprendre c'est quoi. Je veux comprendre pourquoi j'ai fonctionné comme ça. Je veux comprendre et creuser couche par couche l'intelligence de ça parce que je veux, en tant que femme, être dans mon pouvoir. Ça veut dire que je veux être branchée aux racines de ma fondation, de mon énergie créatrice. Et pour ça, j'ai besoin d'aller dans mes zones d'ombre. J'ai besoin d'arrêter de mettre des stigmas, des tabous et de tout le temps condamner qu'est-ce qui m'habite et de relâcher tranquillement les traumas qui viennent en lien avec ça. Prendre le temps de prendre soin de ça parce qu'en dessous, mon énergie de source, ma puissance en tant que femme, elle prend racine dans la noirceur de Shuki. Et c'est en allant dans cette noirceur-là, en respectant ce qu'elle est vraiment, que je peux vraiment, disons, mieux toucher la lumière de qui je suis. C'est là que je peux révéler mon potentiel. C'est là que je peux vraiment donner les fruits de mes beautés. Mais si j'ai pas ces racines-là, je suis fausse. Je suis pleine de prétentions et je suis juste enfermée, esclave dans des mécanismes de protection. Chaque femme doit passer par là pour déconstruire cette façade. Ça a été mon chemin, c'est le chemin de toutes les femmes que je rencontre courageusement qui font ce processus-là. Et c'est tellement beau de voir une femme qui décide de déposer les armes, de lâcher le masque, lâcher la prétention, peut-être capable de parler vrai. Vrai de son vécu, vrai de son histoire, de prendre responsabilité pour qu'est-ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu en fait, se réclamer son histoire pour commencer à la lâcher, pour aller dans des couches plus profondes de la nature. Et c'est là qu'une femme commence à vibrer, c'est là qu'une femme commence à parler vrai, c'est là qu'une femme commence à avoir un womb qui transmet qu'est-ce que c'est véritablement d'avoir un cœur pour soi.